Bonjour les amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la première quinzaine du mois de mai. Donc du 1er au 15 mai, nous allons aller voir les énergies et les conseils des guides. On commence par les énergies principales pour cette première quinzaine qui sont donc le roi de bâton accompagné du soleil. Donc c'est quand même une très très belle énergie puisque le roi de bâton il vous parle de quelqu'un qui est accompli, en tout cas c'est ce que je ressens ici, quelqu'un qui a vraiment réussi, quelqu'un qui... J'entends aussi ouvre son esprit, c'est ce que je ressens aussi, surtout qu'avec le soleil, on a un éclaircissement qui se fait. Donc finalement pour vous les taureaux, début mai, on vous invite premièrement à ouvrir davantage votre esprit, à regarder ce qui vous entoure, à regarder davantage le monde qui vous entoure. Mais attention, parce que ce que l'on vous dit aussi, c'est de regarder ce qui est lumineux autour de vous, ce qui est positif autour de vous, parce que justement le positif attire le positif et des choses pourraient d'ailleurs s'éclairer. C'est-à-dire que j'ai quelqu'un ici qui est posé, qui s'assoit, qui prend le temps de regarder autour de lui ce qu'il a accompli ou ce qu'elle a accompli, hein, tout dépend si vous êtes un homme ou une femme, de regarder autour de lui aussi ce qui fonctionne, ce qui est positif. Et justement, de prendre le temps de s'asseoir et de regarder. C'est ce qu'on vous invite à faire parce que on vous dit qu'il y a des choses positives autour de vous, mais que quand vous êtes dans l'effervescence du quotidien, on n'a pas forcément conscience de ces choses positives. Et là, eh bien, on a quand même quelque chose qui vient un petit peu s'éclairer, qui ramène du positif dans votre vie, le fait de regarder justement les choses positives autour de vous. Il peut être question aussi de quelqu'un ici, avec le roi de bâton, quelqu'un qui est assez charismatique, quelqu'un qui est assez visionnaire et qui vient vous aider aussi. Donc ça peut être une personne autour de vous qui vient vous aider, vous accompagner, vous aider à éclaircir des choses ou en tout cas qui vous amène aussi quelque chose de positif. Parce qu'avec le soleil derrière, on a quand même... un bonheur, on a quand même une joie certaine ici, on a vraiment, le soleil c'est quand même une des plus belles cartes et une des cartes les plus positives du tarot, donc ici vraiment il y a du positif pour vous qui arrive. Le soleil c'est le partage aussi, donc ça peut être une énergie de partage avec quelqu'un, quelqu'un qui est aussi dans une énergie de feu, hein, parce qu'on est quand même sur du bâton ici, donc ça peut être d'être dans le partage, par rapport à un associé, ou ça peut être dans le partage avec quelqu'un qui vient vous aider parce que cette personne est elle aussi accomplie. J'ai quand même un chien ici au niveau de ses pieds qui symbolise être guidé. Donc vous allez être guidé et d'ailleurs ce roi de bâton ça peut être tout simplement un de vos guides aussi qui vient vous éclairer sur une situation ou qui vient vous apporter des belles nouvelles. Alors, ensuite nous avons ici avec le tarot des fées la carte de l'unité. Donc nous sommes sur une carte numéro 5, hein, dans le tarot c'est la carte du pape. Et donc ici on vous parle en effet d'apprentissage ou d'enseignement. Donc le roi de bâton ça peut être aussi un enseignant, un professeur, quelqu'un qui vient vous apprendre quelque chose et c'est quelque chose qui va être positif pour vous. Ça peut être quelque chose de bien concret comme une matière en particulier, comme comment on appelle ça ? Ça peut être quelque chose de bien concret comme par exemple quelqu'un qui viendrait vous apprendre le jardinage, vous apprendre, je sais pas, à faire vos comptes, qui viendrait vous apprendre à pêcher, enfin quelque chose de bien concret, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vient vous apprendre quelque chose au niveau d'une leçon de vie, j'entends. C'est quelqu'un qui a déjà une grande ouverture d'esprit et qui va vous aider aussi, hein, parce qu'on est aussi sur le chiffre 5 donc du pape qui est aussi un bon enseignant très spirituel, très conseiller, donc ça peut être quelqu'un qui vient aussi vous amener des conseils plus spirituels et c'est quelque chose qui va venir éclairer votre âme, éclairer vraiment votre chemin plus spirituel, vous voyez. Alors on vous dit faites les bonnes choses aussi pour les bonnes raisons, comparez les approches nouvelles et traditionnelles afin de choisir celle qui vous convient. Et une communauté spirituelle. Donc en effet, ça peut être quelqu'un qui fait partie d'une communauté spirituelle ou vous pouvez aussi intégrer, j'entends, une communauté spirituelle parce que c'est quelque chose qui est vraiment sur la même longueur d'onde que vous. Il y a ce mot qui est l'unité. Donc ça veut dire en effet que ça ne fait qu'un avec votre âme, entre guillemets, c'est-à-dire que vous vous sentez vraiment unis à ces personnes-là ou à cette personne-là.
Alors, voyons voir ici, nous avons la chouette. La chouette, c'est aussi un animal très spirituel, hein. La chouette nous parle de sagesse et d'intuition. Donc, en effet, il est possible que ce soit en effet quelqu'un qui vient vous guider par rapport à votre intuition, qui vient vraiment vous aider à la maîtriser ou à l'écouter, tout simplement. Symbole même de la sagesse, la chouette est un animal totem puissant. Elle offre la capacité de voir au-delà de la tromperie et de ce que les autres perçoivent. Donc en effet, il y a aussi ce roi de bâton nous parlait aussi de quelqu'un qui a une ouverture d'esprit. Eh bien vous, c'est ce que je ressens pour vous pour la première quinzaine de mai, c'est-à-dire que vous allez ouvrir votre esprit à un niveau supérieur, j'entends. C'est-à-dire que il y a des choses que vous n'aviez peut-être pas conscience avant qui viennent s'éclairer là, début mai. Et c'est en lien avec la sagesse, avec une intuition, avec la sagesse intérieure. Il y a vraiment quelque chose que vous allez percevoir et que les autres ne perçoivent peut-être pas autour de vous. Il y a une vision du monde qui est en train de changer chez vous là pour ce début mai, les amis taureaux. D'ailleurs, je profite pour vous souhaiter également un très bon anniversaire à ceux qui fêteront leur anniversaire début mai. Alors voyons voir ici ce que l'on vous dit sur le plan professionnel, professionnel, les études ou les activités. Bon, nous avons un 8 d'épée, 8 d'épée. Le 8 d'épée, ouais, il nous parle d'un repos forcé, il nous parle d'un bilan, il nous parle de patience, il nous parle de se poser quelque part. Donc vous allez être amené sur le plan professionnel, alors soit un repos forcé, donc ça peut être tout simplement un coup de fatigue, un coup de pas bien, et puis vous devez vous retrouver peut-être à la maison parce que vous vous retrouvez peut-être en arrêt de travail pour certains. Pour d'autres, ça va être un repos forcé, par exemple une période de chômage. C'est pas quelque chose qui est voulu éventuellement de votre part parce que vous aimeriez peut-être avoir un contrat, mais en fait, il n'y a pas de réponse positive qui arrive. Donc c'est un peu un repos forcé parce que vous vous retrouvez par obligation à la maison, mais c'est pas ce que vous souhaitez. Et ça peut être un repos forcé aussi pour quelqu'un qui est à la retraite, qui aimerait faire des activités, qui aimerait faire des choses, mais là, il y a peut-être un coup de fatigue, il y a un coup de pas bien. En fait, ici, ce que vous disent les guides avec le 8 d'épée, c'est que le repos forcé, c'est quelque chose qui va être provoqué par l'univers, mais parce que ça a une raison d'être. C'est ce qu'on vous dit, ça a une raison d'être. Bah oui, parce que là, il y a quand même un état d'esprit qui est en train de changer. Il y a une vision du monde qui est en train de changer, il y a une spiritualité qui se développe, mais pour que ça se développe à un moment et qu'on en prenne conscience, il faut un moment de stop, tout simplement. Il faut un moment de calme, un moment d'introspection. J'aurais pu sortir l'ermite ou le pendu, mais il n'est pas tombé. Là, c'est plutôt le 8 d'épée. Pourquoi? Parce qu'avec les épées, on a besoin tout simplement d'un repos forcé, mais pas pour le corps, pour le mental. Le mental a besoin de souffler, vous voyez? Parce que vous avez besoin de voir des choses, non pas avec vos yeux, parce qu'elle est quand même les yeux bandés ici sur cette carte, mais parce que vous avez quelque chose qui vous entrave. Il y a le mental qui est entravé par quelque chose que vous avez besoin de voir, mais j'entends de l'intérieur ou avec votre cœur, et pas avec vos yeux. Bon, on va compléter. Allez, une petite carte pour ceux qui sont en activité professionnelle. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, je tourne votre vidéo et je ressens vraiment ces énergies-là. J'ai reporté tout au long de la journée votre guidance parce que j'avais vraiment j'arrivais pas en fait, physiquement, mentalement, je n'arrivais pas à me poser et à trouver du calme et à me fixer. Et j'ai quand même réussi, le fait de m'y être mis, d'avoir commencé des petits tirages autres à côté, ça m'a permis de me recentrer, vous voyez, de me reposer. J'ai pris le temps d'être à mon bureau, à rien faire à un moment, juste laisser les pensées laisser les pensées passer sans vraiment se focaliser sur une pensée en particulier, et ça m'a permis de me recentrer sur moi et de voir les choses vraiment différemment avec autre chose que mes yeux. Donc c'est marrant parce que cette énergie là je l'ai ressentie pour votre guidance avant même de la tourner en fait, tout simplement. Ok, allez, pour ceux qui sont en activité professionnelle, nous avons un 10 de coupe.
Bien, alors en effet, le 10 de coupe ici, il vous parle de bonheur, de sécurité, d'harmonie, de famille aussi. Et c'est intéressant parce que ça tombe sur les activités ou sur le travail. En effet, le 8 d'épée, ça peut être quelqu'un qui a envie, très envie. Et d'ailleurs, c'était ces énergies-là que j'ai ressenties juste avant. Et je ne sais pas pourquoi c'était si intense. Maintenant, je comprends parce qu'en fait, je crois que mon intuition, mon âme a anticipé vos messages parce que c'était pareil, les enfants sont en congé, mon époux également. Et en fait, j'ai eu du mal à aller me mettre au travail. J'avais qu'une envie, c'était rester avec eux. Et bah là, en fait, on est dans cette énergie-là. Pour ceux qui sont en activité professionnelle, il y a éventuellement envie de reposer le mental en ayant un petit repos forcé pour profiter des siens, pour profiter des relations autour de soi. Alors, si vous n'avez pas de conjoint, de conjointe ou d'enfants, ça peut être tout simplement d'aller voir des amis, de côtoyer du monde, de fréquenter des gens, d'avoir une vie sociale. Et voilà. Et en fait, ici, dans le domaine de vos activités, enfin de votre travail, puisqu'on est quand même sur ceux qui sont au travail ici, eh bien, on a ce besoin quelque part, ouais, comme si on se disait, bah, vivement les vacances, ou ouais, j'ai besoin d'un temps de pause ici pour profiter des miens, parce que là, le mental, il a besoin de se reposer et de souffler. Alors, voyons voir ici, pour ceux qui sont sans activité professionnelle. Eh ben, je ressens plus ou moins la même chose, même si cette carte-là est pour ceux qui sont en activité professionnelle. Moi, ce que je ressens ici, le repos forcé, ça peut être justement quelqu'un qui cherche du travail et qui là arrive à saturation parce qu'il n'y a rien qui aboutit pour l'instant. Eh ben, on vous dit qu'en effet, il est possible de prendre un temps là. Pour soi, peut-être que vous pouvez vous dire, bah cette semaine, tant pis, j'envoie pas de lettre de motivation, j'écris pas de CV, je me pose, je fais des choses qui me font plaisir, des choses qui me reconnectent à moi-même pour pouvoir finalement, bah, la semaine prochaine, je serai peut-être même encore plus opérationnelle. Allez, ceux qui sont sans activité professionnelle, et ben voilà, l'as de denier, il y a bien quelque chose de nouveau qui commence. Donc il y a un nouveau travail pour ceux qui recherchent du travail, il y a une nouvelle activité pour ceux qui aimeraient trouver une activité. Donc le 8 d'épée, ça peut être quelqu'un par exemple qui est à la retraite, qui en a un petit peu marre de ce qu'il fait ou de ce qu'elle fait, ou qui en a marre de tourner en rond à la maison. Et il y a une nouvelle activité qui arrive ici, quelque chose que vous allez trouver et qui va vous faire sortir de votre mental. Donc en fait, ça peut être quelqu'un qui est demandeur d'emploi, qui finalement, après un temps de pause début mai, trouve un nouveau contrat parce que justement les énergies sont plus positives. Vous êtes fatigué, vous avez envie de vous poser. Ne culpabilisez pas par exemple pendant quelques jours de ne pas envoyer de lettre de motivation, de CV. Vous avez le droit. C'est pas parce qu'on est demandeur d'emploi par exemple qu'on n'a pas le droit non plus de souffler ou de faire un peu de pause quand même. Voilà, les lettres de motivation, les CV, ça peut attendre quelques jours que vous puissiez vous recentrer sur vous et retrouver votre énergie positive. Et reposer sur tout le mental. Et vous verrez que justement, derrière, vous allez être encore plus opérationnel et qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive du coup. Pour ceux qui sont à la retraite par exemple, ça peut être ça aussi, c'est vous tournez en rond à la maison, il y aura certains ennuis, vous savez pas quoi faire, ou il y a eu aussi des prises de tête peut-être par rapport à certaines choses, je ne sais pas quoi, mais là on vous dit, oh, tu te poses, tu prends du temps pour toi, tu fais des choses que tu aimes. Si tu as envie de dormir, tu dors. Si tu as envie de regarder la télé, tu regardes la télé. Peu importe, fais des choses pour toi là. Et tu verras que va t'émerger quelque chose de nouveau. Une nouvelle énergie, une nouvelle activité, pourquoi pas. Et puis avec la famille à côté, l'as de denier, il y a une nouvelle énergie pour chacun d'entre vous. Par contre, c'est marrant parce que les deux se complètent aussi dans les deux domaines. Que vous soyez demandeur d'emploi ou que vous soyez à la retraite en études ou que vous soyez salarié à votre compte ou pas. Eh bien, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a aussi une nouvelle énergie sur le plan relationnel qui va émerger d'un nouvel état d'esprit sur le plan professionnel de vos activités. Comme si vous alliez trouver l'équilibre, j'entends, entre la vie de famille, la vie sociale et la vie de vos activités. Alors, sur le plan financier et matériel, nous avons un cavalier d'épée.
Le cavalier d'épée, lui, il y va, hein. Il y va, il se met en route. Il y a une sorte d'accélération des choses avec ce cavalier d'épée. Il est motivé, il est ambitieux, il prend des initiatives. Et c'est ce que je ressens ici pour vous. Les taureaux, vous allez prendre des initiatives sur le plan matériel ou financier. Ça peut être en lien, par exemple, avec vos finances, votre compte en banque, vos dépenses, vos revenus, etc. Vous allez prendre les choses en main. Ça peut être tout simplement quelqu'un qui décide de prendre ses finances en main en faisant des tableaux, en calculant, en faisant peut-être des investissements, etc., etc. En tout cas, vous prenez les choses en main ici, très clairement. Avec ce cavalier d'épée, vous prenez des initiatives aussi. Vous attendez pas, par exemple, aussi que quelque chose vous tombe dessus. Et vous anticipez, c'est ça, vous anticipez certaines choses. Il est possible que vous savez, vous allez sentir, surtout qu'il y a quand même une intuition qui se développe chez vous très fortement, vous allez peut-être sentir aussi quelque chose arriver, comme une dépense qui ne sera peut-être pas prévue, comme quelque chose, je sais pas, vous allez sentir quelque chose arriver, on me dit, et vous allez anticiper la chose. Ça peut être en lien aussi avec votre logement ou votre lieu professionnel. Par exemple, je sais pas... ça peut être quelqu'un tout bêtement qui sent qu'on va pas tarder à tomber en panne de gaz pour faire marcher la gazinière pour pouvoir faire à manger. Bah vous allez peut-être aller anticiper en allant en acheter une nouvelle ou enfin je sais pas. En tout cas, il y a j'entends vraiment le mot anticipation pour vous et initiative. Donc ça veut dire que sur le plan de matériel ou des finances, vous allez anticiper quelque chose et prendre certaines initiatives. Ok. Allez, sur le plan relationnel, sentimental, eh ben on a l'ermite. Tiens, c'est marrant parce que je vous parlais de l'ermite tout à l'heure qui aurait pu être là, mais il est là sur le relationnel. Ben, c'est pas étonnant non plus. Parce que là, ici, on va vous parler avec l'ermite aussi d'un moment de calme et d'introspection, d'un moment de pause. Et c'est intéressant parce que finalement, ça contredit un tout petit peu ici où vous avez besoin d'un moment pour vous retrouver avec les autres. Mais j'ai l'impression aussi que vous allez alterner avec des moments pour vous-même aussi. Moi, j'ai quelque chose qui s'éclaire aussi hein, sur la suite. J'ai ici une lanterne qui est tournée vers l'avenir. Donc, vous allez peut-être être en pleine réflexion par rapport à des relations autour de vous et à leur devenir. C'est-à-dire que ça peut être quelqu'un qui est célibataire, qui va réfléchir à une relation qui est potentiellement là déjà, qui arrive, et où est-ce que j'ai envie d'aller dans cette relation? Est-ce que j'ai d'ailleurs envie que ça aille plus loin ou pas? Et puis ça peut être des couples qui sont dans une relation et qui ont envie aussi d'anticiper l'avenir. Hein, anticiper, ben, ça peut être anticipé sur le plan matériel, donc ça peut être carrément le couple qui anticipe aussi par rapport peut-être à la construction d'une maison, par rapport à une rénovation, j'en sais rien. Il y a des projets aussi qui vont vous permettre d'anticiper. Allez, voyons voir. Pour les célibataires, taureau, début mai, ben nous avons encore un cavalier d'épée ici. Le cavalier d'épée, c'est marrant parce qu'il était sur le domaine matériel et financier, et là, il retombe aussi, mais sur le relationnel. Donc ici, ben, j'ai aussi des personnes qui sont célibataires, mais qui ont besoin de retrouver du courage aussi à l'intérieur d'eux. C'est-à-dire que l'ermite peut être une certaine tristesse ou liée à quelque chose du passé. Et vous avez besoin de vous défaire du passé pour vous tourner vers l'avenir. Pour moi, vous êtes déjà en train de quitter ce passé. Vous êtes déjà dans cette notion de « je vais de l'avant ». Et c'est marrant parce que j'ai un cavalier qui est tourné quand même lui vers le passé. Donc en fait, on vous invite à avoir le courage. C'est le mot courage ici avec le cavalier d'épée. C'est vous allez trouver le courage à l'intérieur de vous, éventuellement d'aller vers une nouvelle relation ou de vous lancer dans une nouvelle relation. Qu'elle peut être amoureuse, bien entendu. Elle peut être amoureuse, mais elle peut être aussi platonique tout à fait. Donc ici, il y a cette notion de je vais de l'avant, je prends mon courage à deux mains et j'y vais. Et le cavalier d'épée, c'est aussi quelqu'un qui vous invite à réfléchir rapidement. Parce que l'ermite, c'est quelqu'un qui est en introspection, qui est en réflexion, mais qui, tout seul, aurait tendance à prendre le temps. Sauf que là, on vous dit qu'il y a une relation qui arrive à vous, les célibataires, mais que vous allez être invité à réfléchir rapidement parce que c'est comme si le bonheur pouvait frapper à votre porte et que si vous lui ouvrez pas, bah, il va s'en aller. Et il reviendra peut-être plus tard, mais quand? Allez, pour les couples taureaux,
Et bien pour les couples taureaux, nous avons un roi de coupe. C'est très très bon le roi de coupe parce qu'il vous parle de générosité, d'équilibre, de soutien, d'altruisme et de protection. Donc ici, le roi de coupe, il vous parle finalement de quelqu'un qui est dans la maîtrise de ses émotions, dans un équilibre émotionnel complètement parfait. Et c'est ce que je ressens. Pourquoi? Parce que ici, nous avons l'ermite. Donc ici, vous allez alterner aussi, j'entends, entre des moments. Surtout que je vous parlais aussi du relationnel qui était un peu tombé aussi dans la partie professionnelle ou de vos activités. Eh bien moi c'est ce que j'entends, c'est qu'il y a un équilibre émotionnel qui est là pour les couples. Pourquoi? Parce que vous allez réussir à trouver l'équilibre entre des moments pour vous en tant que couple et puis des moments aussi en tant qu'individu dans le couple. C'est-à-dire que vous allez peut-être avoir vos propres activités chacun d'un côté ou vos propres moments de réflexion, de tranquillité et qu'en même temps vous avez aussi des moments où vous vous retrouvez en couple et c'est des moments pour vous deux. Et donc il y a un équilibre émotionnel qui se fait parce que vous arrivez à tout alterner. Voilà les amis taureaux, et bien je vous souhaite en tout cas une excellente première quinzaine de mois de mai. Prenez grand soin de vous, je vous dis merci du fond du cœur et à très bientôt.